Centrale syndicale des travailleurs debout, syndicat national des agents permanents, contractuels de l'État et assimilés du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Compte rendu des préparatifs de la deuxième session ordinaire de la commission administrative paritaire du MAEP au titre de l'année 2022. Le bureau exécutif national du SINACEA MAEP s'est réuni ce dimanche 10 juillet 2022 sur sa plateforme de discussion en ligne pour préparer la deuxième session ordinaire de la commission administrative du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au titre de l'année 2022. Au cours de cette séance, le bureau exécutif national a fait aussi bien le point du dépôt des dossiers d'avancement de grade par les structures du MAEP que le point de mise en œuvre des recommandations de la première session de la CAP au titre de l'année 2022. Le niveau de satisfaction des revendications des travailleurs du MAEP porté exclusivement par le SINACEA MAEP depuis quelques années a aussi été abordé. Abordant le point relatif au dépôt des dossiers d'avancement de grade par les structures du MAEP, un tour d'horizon a été fait pour s'assurer que les dossiers ont été effectivement déposés par tous les travailleurs concernés. Globalement, le point est satisfaisant, bien qu'il existe quelques dossiers dans certaines structures qui subissent quelques corrections. Dans certaines structures autonomes, les gestionnaires des ressources humaines n'ont pas su anticiper et parfois n'ont pas su aider les agents à bien remplir les fiches d'évaluation convenablement. Abordant le point de mise en œuvre des recommandations de la première session de la CAP au titre de l'année 2022, les participants ont noté que certaines recommandations ont été mises en œuvre, bien que certaines recommandations qui touchent les aspects sociaux ne l'ont pas encore été, sauf si, à la deuxième session ordinaire de la CAP au titre de l'année 2022, l'administration fait un exposé qui prouve le contraire. Par exemple, l'harmonisation des dotations en carburant des personnels des directions centrales et techniques du MAEP n'est pas encore une réalité. Cette situation a particulièrement retenu l'attention de tous les participants qui y voient d'une part une sorte de mépris vis-à-vis des travailleurs et d'autre part le non-respect de la parole donnée. Abordant le point relatif au niveau de satisfaction des revendications des travailleurs du MAEP porté exclusivement par le SINACEA MAEP depuis quelques années, les représentants du SINACEA MAEP au sein de la CAP ont rappelé l'ambiance qui a prévalu lors de leur participation à la première session ordinaire de la CAP au titre de l'année 2021, où les cahiers de doléances des travailleurs ont été effectivement analysés et des actions de mise en œuvre planifiées. Les participants ont reconnu que quelque chose a été fait depuis lors, bien qu'il reste beaucoup à faire. Un point a retenu particulièrement l'attention des participants et a fait l'objet d'un développement singulier. Il s'agit des arriérés, des frais d'entretien des motocyclettes et de carburant des agents des escadères au titre de l'année 2017. Pour le SINACEA MAEP, les arriérés des frais d'entretien des motocyclettes et de carburant des agents des escadères au titre de l'année 2017 constituent une dette sociale qui devrait être inscrite dans le PTAB du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, exercice 2023. En effet, le 30 août 2017, à l'issue de la rencontre entre les représentants des travailleurs et ceux de l'administration du MAEP, il a été convenu d'accord partie la reconnaissance des arriérés des frais d'entretien des motocyclettes et de carburant au titre de l'année 2017. Le sabotage du dossier à l'origine par un responsable syndical couplé avec les tergiversations de l'administration ont fait que ces frais de carburant n'ont pas pu être payés en 2017. Dès lors, les frais d'entretien des motocyclettes et de carburant deviennent officiellement une dette sociale. C'est pourquoi, dès l'année 2018, le SINACEA MAEP les inscrit dans sa plateforme revendicative comme des arriérés.
Depuis la fin de l'année 2017, le Bureau exécutif national du SINACEA-MAEP a fait ce constat que des responsables de certaines organisations syndicales et certains représentants de l'administration du MAEP ont posé des actes préjudiciables au remboursement de cette dette sociale aux travailleurs qui en ont droit. Le Bureau exécutif national du SINACEA-MAEP tient à informer les travailleurs du MAEP que le paiement des arriérés des frais d'entretien des motocyclettes et de carburant aux agents des ex-Carder au titre de l'année 2017 étant toujours inscrit en lettres d'or parmi les revendications des travailleurs qu'ils portent depuis 2017, ces représentants l'inscriront à la deuxième session ordinaire de la commission administrative paritaire du MAEP au titre de l'année 2022 qui se tiendra dans la salle de réunion du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du mardi 19 au vendredi 22 juillet 2022. Pour le SINACEA-MAEP, la paix sociale, fruit d'un dialogue social équilibré et responsable, a pour terreau le respect des engagements et surtout des signatures. En tout état de cause, les arriérés des frais d'entretien des motocyclettes et de carburant des agents des ex-Carder au titre de l'année 2017 étant une dette sociale, le SINACEA-MAEP invite les autorités du MAEP à renouer avec le dialogue autour de cette revendication afin que la perche tendue par la Direction générale du budget de l'État en réservant son avis puisse être assise afin que satisfaction leur soit donnée d'une manière ou d'une autre dans les meilleurs délais afin que cette dette sociale soit inscrite au PTAB 2023 pour son apurement. Le SINACEA-MAEP renouvelle son engagement à œuvrer pour la paix sociale à travers son combat pour le respect des engagements pris d'accord partis entre l'administration du MAEP et les responsables syndicaux du MAEP. Le SINACEA-MAEP dit oui à l'apurement des dettes sociales dues aux travailleurs du MAEP dont font partie intégrante les arriérés des frais d'entretien de motocyclettes et de carburant des agents des ex-Carder au titre de l'année 2017. La séance qui a démarré à 19h30 s'est achevée aux environs de 21h10 à la satisfaction de tous les participants. Fait à Abomey-Calavi le dimanche 10 juillet 2022 pour le bureau exécutif national, Anissé Semevo Sanyinjo, le secrétaire général.